أعزائي التلاميذ عزيزاتي السيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écoliers de la 4e année enseignement fondamental CM1. L'objectif de notre leçon, c'est de faire des révisions des leçons de la leçon précédente, les homonymes. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Alors, nous avons cours 4e année enseignement primaire, ça veut dire CM1. Orthographe, révision des homonymes. Les homonymes. A et A, on et. Alors nous avons ici A et A, on et. Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais l'écriture et le sens sont différents. C'est ça ce qu'on veut faire dans cette séance pour réviser cette leçon. Et s'il y a des lacunes, on va essayer de les remédier et maintenant. Alors, premièrement, deuxièmement, on va essayer de faire la révision de l'accord du verbe avec le sujet, si le temps le permet. Alors, grand A, les homonymes. On va commencer par les homonymes. Certains mots se prononcent de la même manière. Il y a des mots qui se prononcent de la même manière, mais l'écriture est différente et le sens est différent. Mais ne s'écrivent pas de la même façon. Donc voilà la règle qu'il faut retenir dans la mémoire. C'est que les homonymes تنطقوهم بحال في النطق ولكن في الكتابة وفي المعنى مختلفين. Bon voilà. Alors petit a, on va commencer par le verbe avoir. Hein? A, ce n'est pas petit a, ça c'est a. Donc a c'est le verbe avoir, pardon. A c'est le verbe avoir. A, c'est le verbe avoir, au présent, à la 3e personne du singulier. J'ai, tu as, il a. Donc, c'est ça ce qu'on va essayer d'identifier aujourd'hui, c'est que A, à la 3e personne du singulier, au présent, c'est le verbe avoir. Mais il y a un autre mot qu'on prononce A avec accent. Ce n'est pas le verbe avoir, c'est une préposition. C'est ça ce qu'on va essayer d'identifier. Alors, A, c'est le verbe avoir au présent, à la 3e personne du singulier. Il a un beau cahier. Alors, ici, nous avons le verbe avoir et est précédé d'un sujet. Le pronom personnel il ou bien un nom. On peut dire Mohamed a un beau cahier, un beau livre. Et on peut dire elle a, donc c'est la 3e personne du singulier. A est placé après un pronom. Toujours le verbe avoir, il est précédé d'un nom qui fait l'action ou bien d'un pronom personnel qui fait l'action. Parce que le pronom, il remplace le nom. Alors, à la 3e personne du singulier, j'ai dit qu'elle est placée toujours, alors A, il est placé toujours après le nom ou bien le pronom. Ou bien, alors on va donner un petit exemple. Alors, il a un beau cahier. On peut dire par exemple, Mina a un beau cahier. Donc, on a remplacé le pronom par Mina. Donc, c'est un nom. Et voilà le verbe avoir. Il est précédé d'un nom ou bien il est précédé d'un pronom. Alors, je termine l'explication. Bien. Alors, exemple, Mohamed a un cahier. Donc, voilà le verbe avoir. Voilà le sujet, c'est un nom. Je peux remplacer Mohamed par un pronom et je vais écrire il a un chien. Donc, A, il est précédé d'un pronom ou bien il est précédé d'un nom. Je peux remplacer A avec. Alors, pour savoir qu'il a, on va écrire, hein, il faut remplacer A par avec. Si la phrase avait un sens, donc c'est le verbe avoir, sinon c'est une préposition. Alors, avec ou aura. Ou bien aura, c'est le futur. Donc, nous avons avec
ou bien aura. Avait, c'est le verbe avoir à l'imparfait. Aura, c'est le futur du verbe avoir. Mohamed avait un chien, donc c'est juste. Mohamed aura un chien, c'est juste. Donc voilà comment il faut faire pour faire la distinction entre A, le verbe avoir, et A, préposition. Passons maintenant à A avec accent. Hein, c'est la même prononciation. Préposition. A avec accent, c'est une préposition. Exemple, je vais à l'école. Alors, A, c'est un mot invariable. Ça veut dire il ne change pas. Il ne change pas. C'est un mot invariable. Passons maintenant aux homonymes on et on. Alors, on, c'est le verbe avoir au présent. Troisième personne du pluriel. Alors, on, c'est le pluriel de A. On, c'est le pluriel de A. On dit il a un chien et on dit elles ont un grand-père. Donc, on, c'est le pluriel de A. Donc, c'est le verbe avoir. On peut. On peut être remplacé par avec, comme le verbe avoir, comme A, avec. Hein, les enfants avaient un grand-père à l'imparfait, ou bien au futur auront. Les enfants auront un nouveau maître. Les enfants auront un nouveau maître. Donc voilà le futur. Donc on, c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. C'est le pluriel de A qui est la troisième personne du singulier. Et le verbe avoir à la troisième personne du singulier ou bien à la troisième personne du pluriel, je peux le remplacer à l'imparfait par avait ou bien avait. Et le futur aura ou bien auront. Elles ont une maison. Elles avaient une maison. Elles auront une maison. Donc voilà des exemples qui montrent qu'on peut remplacer en par avec ou bien auront. Maintenant, passons à on qui est égal. Alors, on, c'est un pronom sujet. Quand on dit on, c'est un pronom personnel sujet. Il peut être remplacé par il ou bien elle. On peut dire il coupe, il coupe une pomme, il coupe une pomme avec un couteau. On peut dire on coupe une pomme avec un couteau. Peut être remplacé par il ou bien elle. On porte des lunettes, ou bien elle porte des lunettes, ou bien il porte des lunettes. Donc on, il peut être remplacé par elle ou bien elle. Donc ça veut dire il représente la troisième personne du singulier et le verbe après on est à la troisième personne du singulier. On ne peut pas le mettre au pluriel. On ne peut pas le mettre au pluriel. Salma porte des lunettes, Rachid porte des lunettes. Donc voilà le féminin et voilà le masculin. Et tous les deux, ils peuvent être remplacés par on. On porte des lunettes, on porte des lunettes. C'est la même chose. Donc je termine l'explication. Maintenant, on va passer aux homonymes et. Regardez ces mots-là. Et ils ont la même prononciation, mais l'écriture est différente et le sens est différent. Alors on va commencer par et. La première, c'est le verbe être au présent. Je suis. Tu es, il est. Donc voilà le verbe être. Il est content, il est malade, il est joyeux, il est gai. Alors le verbe être au présent, à la troisième personne du singulier. Il est malade. Il est malade. Alors je peux remplacer et par était. Ou bien le verbe sera. Elle sera malade. Donc je peux remplacer le verbe être par était à l'imparfait ou bien sera au futur. On dit il est malade, elle était malade, elle sera content. Elle sera content. Donc le verbe être toujours se place après un pronom ou bien un nom. Toujours le verbe être, on le trouve après un déterminant. Un article définit la troisième, pardon. Il se trouve toujours après un pronom personnel. Tu, il. Non pas tu, attention. Et il se trouve après le pronom personnel il ou bien elle. Voilà. Et la conjonction de coordination. La différence entre et, ça c'est le verbe être, mais ça c'est une conjonction de coordination qui relie deux mots ou bien deux phrases. Mot invariable, donc il est invariable, ne change pas, jamais. Il peut être remplacé par puis. Je mange une pomme et une banane. Je mange une pomme, puis une pomme, puis une banane. Donc, je peux remplacer et par puis. C'est une conjonction de coordination. Un rap qui est invariable, qui ne change pas.
Bon, voilà un exemple. Il mange une pomme et une banane. Il est malade. Donc ça, c'est le verbe être. Et ça, c'est la conjonction de coordination qui relie deux mots. Bon, voilà, la leçon d'aujourd'hui, elle est terminée. On n'a pas fait le deuxième sujet, qui s'appelle l'accord du verbe avec le sujet, parce qu'il ne reste pas de place sur le tableau. On le fera dans une autre vidéo. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de s'abonner dans la chaîne, n'oubliez pas d'activer la sonnette pour recevoir toutes les leçons nouvelles. En plus, pour m'encourager à continuer à vous présenter d'autres nouvelles leçons. Bonne chance et à la prochaine vidéo. Au revoir.